Coucou tout le monde. Coucou. Voilà, on a perdu la connexion. En fait, on a commencé un petit live et ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, pour des raisons techniques, ça ne m'appartient pas et c'est vraiment très bien, ça tombe bien parce qu'on parle sur mode solution. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Un petit merci pour ces cœurs, merci, bonjour Jamel, bonjour tout le monde. Un petit live, je suis en Allemagne, je vais vous montrer un petit peu. Je suis dans un hôtel pour préparer mon prochain séminaire. Un petit peu Et je voulais parler de ce sujet-là, la programmation mode problème. Beaucoup de gens cherchent la solution, comme j'ai dit. Bonjour Lise, bienvenue mon ami. Merci Valérie, ne me dis pas de problème, tu es la solution. Merci Valérie, merci Guylaine, bienvenue tout le monde les amis. Bonjour Jamel, bonjour Aïcha, coucou tout le monde. En fait, je viens de terminer une semaine de formation où j'ai animé un séminaire, etc. Et la chose qui m'a trop touché, qui m'a vraiment, et je la rencontre tout le temps, on a tout le monde qui cherche des solutions. Des solutions, en fait, même la solution, souvent, les gens, ils imaginent dans leur tête, c'est quelque chose de très compliqué. Et du coup, lorsqu'on donne des solutions basiques et efficaces, la personne, c'est comme elle n'est pas convaincue, ou elle attend plus de solutions. Mais non, la solution, c'est quelque chose de simple, de basique, c'est quelque chose qui... Si 1 plus 1 est égal à 2, c'est fini. Il n'y a pas de philosophie à mettre autour, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien du tout. Donc, soyez la solution, les amis. Soyez la solution, cette solution très simple. La solution, c'est vous. Parce que, en fait, on fonctionne de deux manières, en fait. Soit on se positionne mode solution et tout devient facile, même les choses les plus compliquées, ça devient très facile. Soit on se positionne mode problème et tout devient compliqué, tout devient complexe. Même la solution en elle-même, ça devient complexe. En fait, c'est comme si vous êtes devant un robinet. Jamel qui me dit, je suis bloqué dans un aéroport en Grèce, je peux donc te suivre avec joie. Voilà Jamel, c'est déjà grand chose. Voilà, nous on est ici dans le froid. Il pleut, on a les chauffages qui sont allumés quand même. Et toi, tu es dans le chaud, profite de là où tu es, tu nous écoutes, c'est déjà grand chose. Vous voyez, il y a quelle que soit la situation, il y a une solution. La solution qu'a trouvé Jamel, c'est de nous regarder. Vous voyez, c'est de nous regarder. Valérie qui me dit complètement d'accord, la solution, c'est l'action, l'action, l'action. Exactement. Et d'abord, j'étais dans ce séminaire, j'avais 2 jeunes de 15 ans, ils avancent d'une façon phénoménale parce qu'ils ne cherchent pas de philosophie derrière, ils ne cherchent rien derrière, ils cherchent la solution. Et ils se mettent en mode solution, ils trouvent des solutions, ils avancent bien plus que des adultes qui, déjà, j'avais des adultes qui ont, je ne sais pas, une dizaine minimum, mais il y en a qui ont fait plus de 10 formations. Déjà qui sont dans leur 2e formation avec moi, ils ont déjà fait peut-être d'autres, etc. Ils ont dépensé plus de 20 000 euros dans les formations, mais c'est toujours mode problème. En fait, c'est comme un robinet. Si tu le tournes gauche, il donne de l'eau chaude, droite de l'eau froide, de l'eau fraîche. Donc, c'est à vous de voir où t'y mettre. Si tu mets ton robinet sur le mode eau fraîche, et tu cherches de l'eau chaude, tu restes toujours dans l'eau fraîche, mais si tu le remets sur le mode eau chaude, tu auras de l'eau chaude. Donc, soyez la solution, les amis, et allez doucement, doucement, doucement. Yasmina, elle a vécu avec nous l'expérience, et peut-être ce que je parle, tu le vois, qu'à chaque fois qu'on donne la solution à quelqu'un, c'est comme il n'est pas content. Alors, comme il n'est pas content, on a une belle personne qui passe, qui nous fait un petit coucou. Donc, la personne, c'est comme elle n'est pas contente, tu lui donnes la solution, c'est fini ses souffrances. Et si c'est comme ça, et c'est comme ça, eh bien, tu fais rien. Si c'est comme ça, on ne fait rien. Commence par la solution d'aujourd'hui et on verra la suite après.
est-ce que tu confirmes ce qu'on dit? Est-ce que tu as vécu ça? Comment tu as vécu lorsqu'il y a une solution simple et basique? La réaction de la personne. Et la personne, juste après, peut-être une demi-journée, une journée, elle te dit « Ah, mais finalement, c'est assez simple que ça. » Oui, c'est assez simple que ça, parce qu'on est sur mode solution et on trouve des choses complexes parce qu'à la base, on cherche à compliquer les choses. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, on pose des questions et on dit pourquoi on n'arrive pas, pourquoi. Et c'est comme on se culpabilise parce qu'on ne fait pas d'action, on n'a pas de stratégie, on ne fait pas ce qu'il nous anime, etc. On crée un complexe, un système très complexe qui va nous aider, qui va nous protéger en fait de cette culpabilité. Ce n'est pas de notre faute en fait. C'est la faute de la complexité, c'est la situation, elle est difficile et du coup on ne passe pas à l'action. Croyez-moi les amis, toutes les choses qui m'ont aidé à surmonter des montagnes d'obstacles, des montagnes, je répète, des montagnes de problèmes. C'est les choses les plus basiques, c'est des choses les plus simples. Par exemple, c'est des attitudes, ça n'a rien à voir avec l'intelligence complètement. J'ai des choses comme qui m'aident à avancer, l'authenticité, le sourire, le lâcher prise. Des fois, j'ai des choses pour lesquelles je n'ai pas de solution. Je ne suis pas un Superman, il n'y a pas de solution, il n'y en a pas. On verra plus tard. Moi, je vois des gens qui cherchent à tout contrôler, à tout comprendre. Et on mange quoi? À quelle heure? On dort comment? On s'oriente comment? On boit quoi? Eh bien, je ne sais pas. Moi, en personne, je ne sais pas. Tu ne me poses pas cette question. D'abord, la semaine dernière ou celle d'avant, j'étais à Lyon. Et les gens, ils me disent, mais qu'est-ce que tu manges? Où tu dors? Mais attends, je ne sais pas. Il y a plein d'hôtels, il y a plein de restaurants. On n'a que ça, toute la ville. Il n'y a que les restaurants, que les hôtels. Pourquoi on se presse? Pourquoi on complique la situation? Pourquoi on pleure? Et ça donne en fait, dans le mode problème, il n'y a personne qui vient, il te dit, hey, si tu n'as pas encore d'hôtel, il y a l'hôtel là-bas, il y a une place. Les gens ne viennent pas te dire, oui, si tu n'as pas mangé, le restaurant, il est là, il fait de la bonne nourriture. Où tu manges? Ah, comment tu fais? Tu ne manges pas? Oh. En mode stress? Oui, en mode stress, en mode problème. Et vous savez que la vie, elle devient complètement difficile et compliquée. Valérie nous dit à partir du moment où on trouve des excuses, tout on s'éloigne de la solution. Exactement, Valérie, c'est bien dit mon ami. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, il vaut mieux expérimenter, en tirer des conclusions après. Non, exactement, car sinon, on n'est jamais fini. Exactement. L'apprentissage, on n'a pas besoin d'apprendre beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'aller vraiment vers un grand apprentissage. Bonjour Nathalie, bonjour Sabine, bonjour les amis. On n'a pas besoin. On est ici dans un endroit, on cherche pour le prochain séminaire, on ne connaît pas les gens. On a parlé avec les gens étaient sympas, c'est comme tout le monde. On a demandé le Wi-Fi, ils disent est-ce que vous avez une chambre? Normalement, il faut avoir une chambre à l'hôtel. On n'a pas de chambre, oui, il n'y a pas de souci. On n'a pas de chambre, mais fais quelque chose pour nous, c'est important pour nous, pour parler de l'endroit, pour parler. Et voilà, mode solution, tout simplement. La personne, elle ne sait pas comment on peut faire le Wi-Fi si on n'a pas de chambre. La personne elle-même qui travaille ici, elle ne sait pas. Elle dit oui, il faut le numéro de chambre. Et je lui ai dit, va voir quelqu'un de l'hôtel. Et la personne, elle est partie, elle a cherché. Après, elle est revenue, elle nous a créé un pseudo, un chiffre des lettres, avec un mot de passe, etc. Et on n'a pas de chambre et on fait notre Facebook Live. Vous voyez, mettez-vous en mode solution. Et les gens sont très sympas parce que pourquoi j'ai sollicité cette personne? J'ai sollicité cette personne parce que dans ma tête, les gens sont bons. Les personnes sont bonnes, la personne, elle peut m'aider, la personne, elle peut m'aider à avancer. Je n'ai pas cette idée dans ma tête que la personne, elle n'est pas bonne, que la personne, elle ne va pas m'aider, que lui, il faut avoir une chambre, etc. Ok, il faut avoir une chambre, on n'a pas de chambre. Comment on fait? Mettez-vous en mode solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le Wi-Fi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être
peut-être payer quelque chose, je ne sais pas. Mais nous, on a besoin du Wi-Fi et on a demandé le Wi-Fi. Donc, c'est pareil pour vous, les amis, c'est toujours chercher la solution. On a Sabine qui dit coucou Abdel, coucou Yasmina, on a Marc, bonjour mon ami Marc qui me dit tu vas bien, je vais bien, très bien, merci. Alors on a Nathalie, bonjour Nathalie, on a Patrick, bonjour tout le monde. On a Jamal qui nous dit 4 heures de retard, la compagnie aérienne m'offre un sandwich et une boisson, je suis bien pour suivre. Eh bien exactement Jamal, c'est très très bien. Dernièrement pareil, ça m'est arrivé, j'avais un événement, un séminaire à animer à Lisbonne au Portugal et j'avais du retard. Il y avait un retard et sur ce retard, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'en ai aucun pouvoir. L'avion en retard et en retard. Je peux m'énerver, je peux dire pourquoi, je peux dire... Mais non, la personne qui est devant moi, elle était aussi victime de ce retard. Tout le monde qui lui pose des questions, quand l'avion, on ne sait pas. J'ai préparé mon téléphone, j'ai fait un live, j'ai discuté avec des gens, j'ai créé un peu de dynamisme autour de moi et ça a marché. Pareil pour toi, Jamal, tu nous regardes, bravo. Donc, tu es en mode solution, les amis. Donc, les amis, ne soyez pas le problème, soyez la solution. Ne cherchez pas la solution, soyez la solution. En fait, c'est tout simplement, tout est simple, tout est clair. Yasmina, peut-être tu as quelque chose à dire, tu as vécu avec nous cette semaine et tu as peut-être remarqué des situations où des gens peut-être ils avaient autant de surcompétents, pas compétents, surcompétents dans leur domaine, mais toute la chose qui les empêche à avancer, c'est le mode problème, le mode recherche de solution. La personne, elle se croit que la solution, des fois je ne sais même pas à quoi ils attendent la solution. C'est comme, j'imagine, la personne, elle attend que tu lui sors un coffret magique et tu lui dis c'est tiens la solution. La solution, non, la solution c'est un état d'esprit tout simplement. Oui, en fait, on peut résumer en disant pourquoi faire compliqué quand on peut faire plus simple. Exactement. Parce que vous allez tous chercher, quand j'entends le client idéal, l'histoire 3S, à qui je vais vendre ma formation, il a quel âge, il n'a rien. En fait, je pense que quand on cherche à compliquer, à surmonter plus de difficultés, on se sent plus légitime que quand on est en mode facile, c'est simple, c'est évident. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a parlé, toi? C'est le mode compliqué ou le mode facile? On était sur un mode simplifié. Et ce que tu as appris cette semaine par rapport aux formations, par rapport à ce que tu as l'habitude de la façon de faire? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, justement, j'ai eu ce déclic justement dont tu parles. C'est tellement évident, c'est tellement facile, c'est tellement simple. Qu'on passe à côté. On le sait exactement, on le sait à la limite, on n'a pas besoin qu'on nous l'enseigne, d'accord? Mais on ne le voit pas, on ne le voit pas. On ne voit pas ce qui est évident, on voit ce qui est derrière, on voit ce qui est caché. Exactement, parce que comme j'ai dit, on a l'habitude, mode, chercher la solution dans le problème. On n'a pas besoin de ça. Bonjour Paul, mon ami, bonjour, un gros bisou de Québec. Donc vous voyez les amis, c'est tout simplement, et j'avais même des gens qui étaient dans des formations 2 ans, pas de vidéo, pas d'action, rien du tout. Boum, sans lui demander rien, quoi que ce soit. La personne, elle se met en action, elle se met en mode projection, et c'est juste génial en fait. Soyez artiste tout simplement, soyez joueur, mettez du fun dans votre vie, dans votre travail, dans votre business, dans vos relations, dans vos rencontres, etc. Ne perdez pas votre temps juste à chercher l'intérêt immédiat, le résultat immédiat, etc. Non, en fait c'est une dynamique, qui va déclencher des résultats, qui va déclencher... soyez riche. La richesse c'est très important. La richesse d'idées, la richesse relationnelle,
la richesse émotionnelle, la richesse financière, pourquoi pas, etc. La richesse du sourire, tout simplement. Souriez aux gens, écoutez les gens, ne jugez pas les gens. C'est très, très, très simple, les amis. Bonjour Emmanuel, bon, merci mon ami pour tous ces cours que tu es en train de nous donner. Et puis aussi éviter le jugement, mais notre jugement à nous-mêmes. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Pourquoi Yasmina elle parle du jugement? Pourquoi on sait que les autres, elles nous jugent? Parce qu'on se juge soi-même. Justement, si tu ne juges pas, comment tu sais que l'autre, elle va te juger? Si on se libère, pour se libérer du jugement, pour se libérer de la procrastination, parce qu'on procrastine souvent, on a peur de l'autre, on a peur du jugement de l'autre, et cette peur qu'on a en nous, c'est en fait la part du jugement qu'on a vers les autres, parce qu'on juge, parce que dès qu'on voit quelque chose, on dit « Ah mon Dieu, c'est horrible, ah, oh là, il ressemble à quoi, oh comment il est, etc. » Et lorsqu'on ne juge pas, lorsqu'on n'est pas dans le jugement, on ne craint pas le jugement parce qu'on ne le connaissait pas, tout simplement. Voilà, la peur s'en va. Voilà, la peur s'en va. Lorsqu'on se met dans le mode compréhension de nous-mêmes et de l'autre, on n'est pas parfait. C'est qui le parfait? En fait, la vie, c'est une quête de sens et à chaque fois, on va derrière d'un cran à l'autre, tout simplement. Mais il n'y a pas le parfait. Aujourd'hui, on est parfait par rapport à hier, on est parfait par rapport à 10 ans, il y avait 10 ans. Mais le parfait d'aujourd'hui, d'ici 10 ans, on le voit, on dit « Oh mon Dieu, j'étais rigolo en faisant ça. » J'ai partagé, je crois avant-hier, une vidéo que moi j'ai fait il y avait 1 an. Facebook il me l'a proposé et avant-hier matin, et je l'ai partagé. Et les gens me disent « Waouh, quelle progression, waouh !» Et moi je dis « Oh mon Dieu, comment c'était !» Mais le jour que j'ai fait cette vidéo, croyez-moi, j'étais bien, j'étais parfait. Pourquoi? J'étais parfait parce que je l'ai fait. J'étais parfait parce que j'ai relevé le challenge. J'étais parfait, c'est cette vidéo que j'ai fait il y avait 1 an qui m'aide à faire les vidéos d'aujourd'hui. Est-ce que cette vidéo, elle avait des manques? Oui, beaucoup. Est-ce que j'étais fluide? Non. Est-ce que je maîtrise? Non. Mais non, tout ce qu'il y a que je construis pour aller vers une solution, pour aller vers un mode meilleur, tout simplement. Ça a été ton point de départ, en fait. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant ça, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça sera la meilleure des choses qu'on va faire les années? Non. Et je suis conscient que c'est non. L'an prochain, si je regarde ce live, et c'est un live que je fais, je pense que c'est bien, je dis « Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, si je fais comme ça. » Et pourquoi aujourd'hui je fais comme ça? Parce que je suis parfait aujourd'hui, tout simplement. Mais le parfait de demain, il change. Comment je deviens parfait demain? On verra demain. Moi, je fais les choses, je suis parfait. Je suis parfait aujourd'hui, je suis très content. Et je me considère comme parfait et je me félicite. Bravo. Je t'aime toi beaucoup, hein? Voilà. C'est pas de l'ego. Si je m'aime pas, qui va m'aimer? Si je me félicite pas, qui va me féliciter? Si je m'accorde pas, moi, le droit à l'erreur, le droit de ne pas de faire des bêtises, c'est qui va m'accorder ce droit? Si je ne fais pas ça, moi, qui va me le faire? Donc, moi, je m'accorde et je suis parfait. Je suis parfait. Il faut être dans l'acceptation. Voilà, je suis parfait, très bien, je m'accepte parce que je fais ce que je peux faire. Et c'est peut-être même, des fois, les gens ils me disent « Ah, peut-être tu peux nuire à quelqu'un. » Eh bien, je n'ai pas cette intention, mais c'est même je fais une bêtise, je suis parfait dans ma bêtise parce que cette bêtise, elle m'apprend à demander l'excuse. Elle m'apprend à comprendre qu'on peut faire des bêtises, même on a des bonnes intentions, etc. Donc, vous voyez, les amis, le parfait, c'est maintenant. Pas demain, pas après-demain. Les gens qui me disent « Demain, je commence. Demain, je passe à l'action. » Non, demain, c'est maintenant. Tout de suite. C'est là le maintenant. Pas demain, pas tomorrow, pas après-demain, etc. C'est maintenant. C'est maintenant le demain. Ouais, je me prépare bien et je vais la faire. Non,
La meilleure préparation, c'est maintenant. Je suis préparé maintenant. Donc, je passe à faire les choses maintenant. Je n'attends pas à demain. Et on est parfait comme on est. On est parfait comme on est. Et puis aussi, Abdel, ne pas se trouver l'excuse de dire il faut que je prépare. Il faut que je me prépare. On ne sera jamais prêt. Ah oui, ça, si on attend comme ça, c'est une excuse. Jamal, bonjour Sylvie. Jamal qui te dit Yasmina, tu es aussi parfaite. Oui, elle est parfaite et elle est consciente. Merci Jamal, je t'aime. En fait, pour Yasmina, c'est la découverte qu'elle a fait cette semaine dans cette formation qu'elle a commencé. Yasmina, elle est très passionnée. Elle est consciente qu'elle ne va pas arrêter parce que il y a des manques. Elle est consciente qu'il y aura des manques, mais c'est un manque parfait. Mais je ne me juge pas. C'est un manque parfait. C'est parfait, exactement. C'est un manque parfait parce qu'on est dans un état parfait. On est parfait aujourd'hui. Et le manque, il est parfait. Parce que l'erreur, elle est parfaite. La non-fluidité, elle est parfaite. C'est ce qui convient à cette situation. Et d'abord, c'est ce qui nous donne le plaisir. Excuse-moi, oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que le soir même, moi, je suis passée à l'action. Le soir même, on a démarré le mardi. Et le soir même, j'ai agi et j'ai continué le lendemain. Et qu'est-ce que ça te fait, le fait d'agir maintenant? Tu as attendu combien de temps pour agir et maintenant écoute, j'ai attendu quelques mois, on va dire. Quelques mois, ouais. Depuis que je suis avec Martin La Tulipe. Ouais. D'accord. Coucou mon ami Martin, si tu nous vois, on pense à toi. Un gros bisou, voilà. Je t'aime fort, Martin. Je t'aime fort. Merci beaucoup pour tout. Merci, car grâce à toi, je suis en train de vivre un moment extraordinaire avec mon très cher coach et ami Abdel Kirzabat. Merci. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait Yasmina un beau moment et qu'elle attend, qu'elle se prépare. Mais je vous rassure, si elle a continué à se préparer, elle ne termine pas la préparation parce que le syndrome de la préparation, c'est le pire des ennemis de la personne. On se prépare, on ne passe jamais à l'action. Et le moment que cette formation, et le moment que ce matériel, et le moment que le micro, et le moment que la perche, et le moment que la perche, et le moment que le téléphone, et le moment que, je ne sais pas, le moment que le réflexe parfait, etc. Eh ben ouais, on est parfait, les amis, comme on est. On fait avec un téléphone cassé, je vous parle, j'ai un téléphone cassé là, sur le coin. J'ai une perche, je ne sais pas qui l'a oublié hier. C'est une voix française, je ne sais pas, Francis, mon ami, peut-être que tu as oublié ta perche. Je viens de la trouver dans la voiture. Je ne sais pas si c'est la tienne ou pas. C'est quelqu'un qui nous écoute. Sabine, je ne t'ai pas vu avec ça. Mais Francis, je crois, ou Maxime, je crois que ta perche, elle est là. Vous l'avez oubliée. Donc, les amis, vous êtes parfaits comme vous êtes. Tout est parfait. Donc, l'oubli de la personne qu'elle a oublié sa perche, c'est un oubli parfait. J'ai trouvé une perche pour en profiter. Pour faire un live, c'était pas prévu. Vous voyez, et c'est tout ça. Mettez-vous mode solution, les amis. La solution est en vous. Et ça commence à devenir un petit peu, il y a du bruit, les gens discutent à côté. Désolé. Voilà, donc acceptez-vous, avancez, vous êtes parfait. Ce que vous faites, c'est parfait. Vos erreurs sont parfaites. Vos difficultés sont parfaites. Et tout simplement, mettez-vous en mode action. Après, on demande inspiration. Si vous ne savez pas certaines choses, si vous avez des difficultés, demandez de l'aide, demandez un accompagnement. Parce que depuis qu'on est enfant, on pose des questions. Depuis qu'on est enfant, on a besoin des choses. Mais qu'est-ce qu'il fait que maintenant on ne pose pas de questions? On passe à autre chose parce qu'on veut devenir parfait. Mais lorsqu'on était vraiment parfait, on pose la question. Un enfant, il n'a pas besoin de faire... Il a une question, il pose la question. C'est vrai. Il est parfait tel qu'il est. Tout à fait. Mais nous, on ne se juge pas. Voilà. Nous, on cache le monstre qui est en nous. L'ennemi, il est à l'intérieur, les amis. Oui. Ne le cherchez pas à l'extérieur. L'ennemi, il est à l'intérieur de vous. Et la solution, elle est à l'intérieur de vous. Donc, soyez la solution.
soyez la solution, soyez l'action, soyez parfait. Et vous êtes parfait tel que vous êtes, et vous êtes parfait comme vous êtes. Les amis, d'ici là, moi je vais vous dire, je vais vous laisser, je dois partir, et je vous dis, ça sera le prochain séminaire sur justement, soyez la solution, ne cherchez pas la solution. Et d'ici là, les amis, voilà, je vais donner un fil de sur quoi le prochain séminaire, et à très bientôt. Je vous aime. Au revoir, Et à bientôt. à tous. Et le point de départ, c'est surtout aimez-vous. C'est le point de départ. Aimez-vous, vous êtes parfait. Tout à fait. Si vous n'êtes pas parfait, vous continuez à faire des reproches. Et là, quand vous avez compris que vous êtes vraiment, vraiment parfait, vous voyez, je suis dans un lieu magique, vraiment magique. Mais ce n'est pas le lieu qui est magique, c'est moi qui est magique. Si je ne suis pas là, c'est moi qui est parfait parce que j'ai fait les pas pour venir ici. Si je ne suis pas là, ce lieu ne sera pas parfait. Ce lieu sans moi, sans Yasmina, sans ces personnes qui sont là, il ne sera pas parfait. Donc c'est nous les parfaits. Les amis, vous êtes parfaits, on est parfaits. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici la prochaine communication, si vous avez des commentaires, des questions, ici là, ou par message privé pour celui qui a des choses privées. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et je vous aime. Bye bye. Tschüss. Ciao.